à tous, bienvenue dans Geek en série, que vous nous écoutiez via Radio Campus ou en podcast. On est très très heureux de vous retrouver. Je dis bonjour à James, ça va? Salut Faye. Ouais, tu es prêt à faire une émission de folie? Ouais, je suis prêt, ouais. J'espère que le matos va bien fonctionner cette fois-ci. Oui, des problèmes techniques, Ouais, c'est notre facile. lot à tous. Tu as préparé les mouchoirs pour parler de This Is Us? Tous mes mouchoirs sont prêts. J'ai pris mon Xanax, tout va bien. Tout va bien, tu es heureux pour l'instant? Pour l'instant, je suis heureux. On va Ok, voir à la fin de c'est l'émission. génial. Alors déjà, je voudrais remercier tous les gens qui nous ont fait des commentaires sur la précédente émission donc, qui parlait de Defender, qui ont noté la série. Donc c'était vraiment super. Merci à vous tous. Et donc en faisant le total avec tout ce qu'on a eu via Twitter, Facebook, on arrive à une moyenne de 10 sur 20, James. Étonnant. C'est cool. Et donc, on avait décidé qu'à partir de cette émission, on ne pourra plus noter. Voilà. Donc La là, à note, partir d'aujourd'hui, vous pouvez noter La note est This Is fixée, Us. c'est Defender est à 10. Donc, 10. on Est-ce verra. que This Is Us le battra? Mystère je et pense que boule de gomme. oui, c'est- En tout cas, je vous invite à toujours nous laisser des commentaires, à discuter des sujets dont nous parlons en émission parce que c'est Si vous voulez super. continuer à parler de Defender, vous pouvez y aller. Voilà, vous pouvez continuer à en pouvez plus parler, noter. vous pouvez nous proposer des séries, enfin on en reviendra plus tard. Ouais. Je te propose, mon petit James, que nous faisons notre petite revue, notre revue de news, revue Ouais. de presse, revue de tout ce que De tu veux. série. Revue de série, tiens voilà, on a trouvé le nom. À partir d'aujourd'hui, on appelle ça la revue de série. Alors dans cette première revue de série, on va parler un peu de ce qui était l'événement de ces derniers jours. C'était la nouvelle série Star Trek, Star L'événement, Trek c'est ça. Discovery, une série qui est passée sur CBS et sur Netflix. Ça fait qu'on l'a de suite là, pas besoin Je me d'appeler son repose nom ma question, d'Amérique. est-ce que CBS est la Eh bien, chaîne oui, oui. officielle Oui James, historique de Star Trek? il me semble, oui James. En tout D'accord. cas, ça a fait un beau record d'audience. pour Ah la d'accord, chaîne. c'est cool. Tu es content? Oui, c'est magnifique. Enfin, faut un peu- Alors on a vu tous les deux, donc toi tu as vu 2 épisodes, moi j'en ai Ouais. vu 3. Et on va faire un petit point un peu sur ce qu'on a vu. Alors déjà James, j'ai envie de te demander, toi qui n'es pas un familier de la série, car tu me l'as dit, tu connais la série via les films d'Abrams et via les vieux films qui Ouais, t'ont pas trop mon enthousiasmé. historique avec Star Trek, Star Trek c'est un univers qui me parle pas du tout. Après je suis pas très SF. Mhm. Et là vraiment le space opéra ça me parle vraiment pas Les beaucoup. thématiques abordées et autres t'ont pas touché. Après en même temps t'as Ah, pas c'est vu les plus bons exemples. l'univers, hein. c'est plus univers on reste tous, enfin je sais pas. Moi Ça je me- pense que tu devrais essayer Après, Ouais. j'ai pas vu la série, donc peut-être que j'ai un regard biaisé sur le truc, et Mhm. j'ai un peu subi on a dû faire une vidéo il y a très longtemps sur les films Star Trek, Mhm. à la sortie du premier film d'Abrams. Du deuxième. C'était du deuxième. Ouais. Et j'ai un peu subi ces films où vraiment, moi je les trouve vraiment très très mauvais. Je connaissais pas l'univers et je les ai regardés je me suis Mhm. vraiment ennuyé. Mais je me permets de t'interrompre, mais ces films-là, c'est pas vraiment une bonne porte d'entrée Ok. pour rentrer en univers. Moi, je te conseillerais, tu peux regarder la série originale, Ah mais j'ai pas envie d'avoir qui est faim. kitsch, mais qui est drôle quand même, mais qui a quand même des thématiques qui sont intéressantes. Après, je te conseille vraiment J'aime pas plus. Shatner, j'ai rien contre Spock, Moi, je te mais- conseille plus ces autres séries avec surtout ma préférée, c'est vraiment celle où il y a Picard, je crois que c'est Next Generation. Ouais. Next Generation. Pour Il y avait l'accent. celle avec Bakula qui me tentait peut-être. Alors, parce que j'aime bien elle Bakula. était bien, franchement, elle était bien écrite. Moi, j'aimais beaucoup. C'est une des dernières qui avait été D'ailleurs, par faite. pur plaisir, je vais vous mettre Oui. un petit bout de Code Quantum. Ça n'a rien à voir. Ça n'a mais rien à c'est voir, par mais plaisir. Scott Bakula Forever. Ouais, Scott, on t'aime. Tu viens quand tu veux dans l'émission, tu es le Exactement. bienvenu. Tout à fait. Mais James, j'ai envie de te dire, est-ce que cette série-là, tu l'as trouvée abordable pour toi qui ne connais pas Alors moi j'aime beaucoup les films de Abrams. J'avais beaucoup aimé même le troisième que je trouve un peu moins bon que les 2 premiers, mais je les ai Mhm. trouvés sympathiques à regarder. C'est des bons divertissements. Mais sur la série, James. La série a beaucoup d'héritage de ces 2 films. Mhm. Dans l'esthétique, je trouve pas mal, ça se ressent. On a vu un petit lance flare. Il y en a, ouais, non, Ouais, dans il y le en deuxième a- épisode il y en a beaucoup. hein. Il y en a, mais c'est un hommage. Dans Je l'autre, disais, c'est un peu moins. Quand tu regardes, tu dis ah j'ai vu un lance-fer. Dans le deuxième épisode il y a vraiment beaucoup de lance-fer. Il y a une espèce Mais de le baston à un lance-flare, c'est la moment vie. D'ailleurs, dans cette émission, je trouve que ça manque de lance-flare. Donc, on va faire des lance-flars audio. Débrouille-toi, mais genre. D'accord. Merci, Voilà, James. c'est le bruit du lance-fer. Donc en fait je me suis ennuyé devant ces 2 épisodes. J'avais pas envie de les voir. J'y suis allé à reculons, c'est peut-être pour ça que je me suis. J'avais peut-être un a priori en me disant oh, putain j'ai pas envie de regarder Star Trek, ça m'intéresse pas, c'est pas un truc qui me parle. Et même si tout le monde autour de moi, même on en parlait avec l'équipe de Covid Discovery, et il y a pas mal de trekkers dans l'équipe, notamment Jordan et Johnny, et ils me disaient oui c'est trop bien, nanana, et puis moi ma série de SF c'est BSG, c'est Battlestar Galactica. Justement, je trouve Et, qu'il y a des thématiques dans Star Trek, des choses comme ça qu'on peut rassembler. Ouais, moi c'est le côté Ouais. philosophique et le Bah. côté
Il y en a dans Star Trek. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup. Hein. Moi, les dogfights où tu vois juste des gens qui sont posés sur un pont qui disent oui, tirez ça, faites ça. Enfin, ça me Mais fait à chier, l'époque, je t'avais m'ennuie, ça aussi quoi. pour les limitations de budget. Je veux dire, dans la vieille série, tu vois bien, c'est carton-pâte. Donc c'était une solution pour avoir de l'attention, mais sans trop Et puis en après, montrer. ces 2 épisodes, pour revenir un peu, enfin, sans trop spoiler, les deux premiers épisodes, c'est vraiment. On a les Klingons d'à côté et les. Alors, juste pour résumer, en gros, c'est qu'on suit un équipage donc, d'un vaisseau. qui se On a retrouvent notre face à héroïne des Michael Klingons qui se retrouve face à des Klingons. qu'ils n'ont Alors pas que vu ça depuis faisait... 100 ans. Voilà, merci James. Et, Et du coup, ils se demandent qu'est-ce qui va se Qu'est-ce qu'il faut passer, faire qu'est-ce qu'on fait. Il y a de la tension, il y a de la peur. Parce que tu te trouves face à eux, tu sais pas si tu vas mourir, s'il moi, faut j'ai que tu pas vu fasses quelque grand-chose, chose. Enfin, je- ah, moi, je trouve qu'on en a beaucoup. T'es là, bon, hein. allez, tapez-vous dessus, il y en a marre, ils sont là, en tout un épisode, ils disent qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'est-ce qu'on va faire, moi bah, tire-leur dessus, Mais oui, putain. mais tu comprends, c'est que la fédération représente beaucoup de systèmes. Ils vivent en paix et ils ont pas envie de briser. Oui, c'est cette des paix-là pacifistes, aussi. ils peuvent pas. Donc c'est intéressant. C'est des pacifistes, mais ils sont armés jusqu'aux dents. Bah, enfin. au cas où, il faut être prêt. Il faut être Ouais. prêt. Tant que t'appuies pas sur le bouton, t'es pacifiste. Et après, tout le délire avec les Klingons qui parlent leur langue. là, Attends, c'est trop bien le langage Klingon. Oh, j'aimerais trop le parler. moi. ils sont très moches. Je trouve vraiment. Enfin, les designs sont sympas, les armures, un peu le côté doré, un peu, c'est sympa, mais moi ça me parle pas. C'est pas vraiment un univers qui me parle. Donc. Mais J'ai donc, envie ouais. de regarder le 3ème parce que j'ai envie de voir Jason Isaac qu'on n'a pas encore vu. Et que Oui, j'aime bah beaucoup. justement, j'allais présenter vite fait le casting. Donc je rappelle, donc l'héroïne Michael est jouée par Soneka ou Sonequa, je ne sais pas comment ça se prononce, Martin Green qu'on a vu dans Walking Dead et dans Once Upon a Time. Je tiens Oui. à dire qu'elle a un nom de mec, elle s'appelle Michael. Mais pourquoi ils l'ont appelé Michael? Ils pouvaient pas lui donner un nom de meuf? Ben je sais Ça pas. m'a Après peut-être perturbé. que, enfin je sais pas après Star Trek ils s'en foutent des genres, ils s'en foutent Oui, des oui. races. Après Ouais, ça ça va- vient du fait Putain, peut-être mais que ce pourquoi elle a pris personnage a peut-être un statut particulier vu que là elle a été éduquée par les Vulcains, donc je sais pas. On apprend peut-être plus ça par la Moi, j'ai eu suite, on beaucoup de mal verra. avec ce personnage. Mais moi j'ai trouvé que les persos, justement les persos féminins, étaient plutôt bien construites, elles étaient badass sans en faire trop, elles s'adaptaient bien à la situation qu'on avait. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. En Est-ce termes que- de réalisation, j'ai trouvé que voilà, on sentait bien la tension, l'esthétique était jolie, les combats étaient bien, ça en fait pas trop, c'est pas comme par exemple tu vois Inhumain qu'on a parlé dans Comics Discovery, Ouais. où justement on avait... Moi, je dis ouais, mais j'ai pas vu la série. Bah dans Inhumain, on a plein de travelling avant, travelling arrière, des Ah oui, non, mais la réalisation est bien. des enfin, ralentis au pour niveau rien. de Là, réal, ça vraiment, va. la réalisation, elle est impeccable. Les effets sont vraiment impeccables. Après, c'est- ça me ferait mal au. Enfin, pour pas ne pas m'en reparler, ça me Ouais, ferait ouais. mal au cul que ça soit Brian Fuller derrière. Oui, on derrière, sent ça et que la réalisation soit moche et Mm. que l'esthétique soit moche. Ouais, ouais. Le mec ne Mais fait après, que pour comme revenir ça. à. Attends, juste après, j'avais pas fini le casting. Donc, je disais, on retrouve Ouais, aussi Jason Isaac, donc qu'on connaît de Harry Potter et qu'on a vu récemment dans une série qu'on a beaucoup appréciée The OA, avec James. qui est vraiment très cool. Voilà. Regardez The OA, OA. c'est vraiment cool. En français sur Netflix, c'est très bien. On retrouve également Doug Jones, un habitué des films de Guillermo del Toro, puisqu'il était dans Hellboy, il faisait le rôle de Abe. Oui, Voilà, il était dans le labyrinthe de Pan, entre autres. Donc quand même un casting qui est intéressant. Et je trouve que là où ça prend son intérêt, Il y a c'est... Michelle Yeoh qui est dans les 2 premiers. hein, Ouais, tout ça. à fait. Elle est très bien en capitaine. Moi, j'aime beaucoup cette actrice. Moi j'aime beaucoup l'actrice. Bon, j'aime pas le dans Star Trek, mais j'aime beaucoup l'actrice. Merci, James. Donc après, je vais te dire, ouais, toi, t'as regardé que les 2 premiers Ouais, épisodes qui regardez t'ont que un les 2 peu... premiers, ça m'a un peu ennuyé, du coup Voilà. j'ai pas continué. Moi, je te conseillerais de regarder le 3 parce que j'ai trouvé ça intéressant et ça change un peu des autres séries Star Trek. C'est-à-dire que le 3 se passe 6 mois après le pilote. Ouais. Et donc, on voit des choses qui se passent. Et là, on rencontre le personnage de Jason Isaac qui fait un capitaine Bah, du bon, c'est ce que Discovery. j'allais dire, je vais peut-être regarder Et ça parce que je l'ai trouvé intéressant. bah. Oui, non, mais tu vas le regarder pour ça, mais je finissais mon truc. Excuse-moi, James. je n'ai pas le droit de parler dans les. Si, tu as le droit de parler, mais quand j'ai fini. D'accord. Je explique. Tu vois, nous discutons de façon. Vas-y. ouais. Ok. Donc je disais, là où je trouvais ça intéressant que ça change des autres capitaines, c'est qu'il a un côté sombre et qu'on Il est voit pas pas gentil. forcément. Et moi, ça m'intéresse. J'ai envie de voir un peu ces mystères qui nous cachent. Et je l'ai trouvé assez charismatique en capitaine. En même temps, c'est Jason Isaac. Hein. Il est charismatique, même avec une perruque blonde, il est charismatique. Même dans Harry Potter, pour les gens qui ne sauraient pas qui est Jason Isaac, c'est Lucius Malfoy. c'est Lucius Malfoy dans Harry Potter. Donc c'est vraiment un mec qui déborde de charisme. Mm. Et je pense que je regarderai le 3 juste pour voir son personnage à lui parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. Même dans, tu en parlais tout à l'heure quand on parlait. Cure for Life. Non, même dans Cure J'ai of failli Life, le film est nul, mais lui il déborde d'énergie. et dérange. Lui, il est cool, le personnage est vraiment cool. Mais je l'avais vu dans une série qui était pas mal. Il est pas dans Cœur de Dragon aussi ou un truc, ou dans... Oui.
dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse. Non, mais je l'avais vu dans une série où je crois que ça s'appelait Awakening, excuse-moi mon accent pourri, où en fait c'était un gars, il voyageait entre deux mondes, enfin il y a une sorte de famille, il était assez touchant dedans. Non, mais lui c'est un super acteur, c'est vraiment un très bon acteur. Bon, en tout cas, James, la série quand même, moi la série me hype déjà, la série me hype parce que c'est Bryan Fuller et on en a pas parlé, mais Bryan Fuller c'est le showrunner oui, de... c'est vrai, on en a pas parlé, je vous rappelle la série. Hannibal, de Pushing Daisies, American God récemment. Et il a travaillé sur des séries Star Trek, Deep, excusez-moi. Deep Space Nine. Merci James, et la série Voyager, justement qu'on parlait tout à l'heure avec. Oui, il a débuté sur ces deux séries-là. En tant que scénariste. Apparemment, c'est un grand fan de Star Trek. C'est quelqu'un qui aime beaucoup. Qui maîtrise l'univers, donc l'univers est passé entre de bonnes mains. Et avec lui, on retrouve Alex Kurtzman, dont on avait déjà parlé. Il a travaillé sur Fringe, il a bossé sur les Star Trek de J. Abrams. Ouais. Donc encore quelqu'un aussi qui connaît l'univers. Moi, c'est ça qui me hype, qui me dit putain, mais enfin. Ces gens ne font pas n'importe quoi. Bryan Fuller, dès qu'il touche quelque chose, ça devient de l'or. Bon, c'est pas forcément toujours awesome c'est très esthétique, mais c'est quand même cool. Et l'esthétique sur la série est vraiment jolie. Je sais pas si tu vois le générique de la série, je l'ai trouvé super beau. Avec je l'ai fait passer. On a plein de schémas. Mais il est nul ce garçon. Depuis qu'il y a cette. Mais le générique il m'a plu. Il y avait tout un côté schématique, schéma d'armure, schéma de vaisseau, avec une musique qui est très jolie. Et à la fin le petit thème de Star Trek original qui ressort. J'ai trouvé ça, moi ça m'a fait des petits poils qui s'hérissaient. Je trouvais ça fantastique. Comment tu as depuis qu'il y a cette feature sur Netflix de faire passer le générique? Je le fais tout le temps. Quel irrespect. En tout cas, James, toi tu moi je conseilles le quand même, pas. Même si à la base t'es pas fan. Enfin, si vous êtes fan, allez-y, mais si il y a plein d'autres séries, enfin, je sais pas trop. J'ai vu que 2 épisodes et vraiment le fait que cette série, que l'univers me parle pas, je me dis. Bon, alors on va dire que tu réserves ton jugement. Je suis pas objectif sur cette série, la SF ça me parle pas trop et Star Trek ça me parle pas. Donc, Bon, moi pour ma part, je suis fan de Star Wars, vous le savez, mais j'aime aussi Star Trek. Et oui, et franchement, j'aime autant les deux univers et cette série, j'ai pris beaucoup de plaisir à la regarder. Donc j'attends voir ce que va donner la suite, si ça va rester toujours aussi bon. On verra bien. Moi, je vous conseille le film Fanboy où tu avais une espèce de baston entre gens qui sont fans de Star Trek et de Star Wars, avec notamment Seth Rogen qui joue une espèce de trekker. Il y a pas Kristen Bell aussi dedans? Oui, il y a Kristen Bell aussi dedans. C'est vrai, allez voir Fanboy, c'est vraiment. Si vous aimez Star Wars, vous allez adorer. Si vous aimez Star Trek, un peu moins, je pense, parce que mais le film est sympathique. James, je me permets de te couper parce qu'on a une réaction d'auditeurs. Et oui, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur les réseaux sociaux et on les lit. Et là, cette fois-ci, nous avons Jérémy qui nous a laissé ses réactions justement sur Star Trek. Donc, il nous dit voilà, après 3 épisodes, je trouve que la série Star Trek a beaucoup de charme. Le générique d'abord, il est très bien fait. La musique qui reprend le thème de la série originale est top et rend bien. Il y a du fan service sans trop en avoir aussi. La direction artistique est pas mal du tout, avec une touche vintage starkrénienne, excusez-moi j'ai du mal à lire. Les costumes sont bien dans le thème et on retrouve tout ce qui fait une série Star Trek. Le nouveau côté horreur à la Deep Space est cool aussi. Le seul truc qui me déplaît pour le moment, c'est le côté guerrier de la série qui ne fait pas Star Trek. Et j'aime plus le côté explorateur et diplomatique. Le mystère est bien placé et on a envie de savoir ce qui va se passer dans les autres épisodes. Maintenant, avec 3 épisodes, c'est difficile d'aller plus loin dans un avis, mais la série a du potentiel. J'ai hâte de voir les autres épisodes. C'est cool d'avoir une nouvelle série Star Trek. Je suis pas d'accord avec lui, je trouve qu'il y a beaucoup de fanservice. Il y en a pas tant que ça. Il y en a, mais c'est beaucoup, pas. Mais c'est quand même plus subtil que dans d'autres séries ou dans d'autres films. En même temps. Bah moi en tout cas je suis un peu je partage son avis, j'ai hâte de voir la suite et je suis très très contente. Je regarderai la suite, je vous dirai dans un autre épisode si ça se trouve il va nous faire une confidence pour l'épisode. Oui, Star Trek, je suis devenu trekker. si jamais je vois qu'il a des oreilles pointues, je vous tiens au courant. Alors on va passer à quand même autre chose, une série dont on avait déjà consacré une émission. Eh bien, figure-toi, James, BoJack Horseman a été renouvelé pour une saison supplémentaire. Un peu plus plaisir. Alors, avant de quand même si tu spoil déjà ton avis, avant de quand même répondre à la question si c'est une bonne ou une mauvaise idée, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur un bilan de cette saison 4, donc qui est passée sur Netflix. Alors, la meilleure saison de toutes, je pense que vraiment le showrunner a ça. Au début, on se demandait vers où il voulait aller. Là, il sait vers où il veut aller. On rappelle juste que c'est l'histoire de BoJack, un ancien acteur cheval de série qui en suit ses histoires, ses problèmes. Mais en fait, je pense que pour décrire là, c'est une série sur la dépression et sur plein de gens qui sont au bord de la dépression, ou en plein dedans. Oui, sur genre qu'est-ce qui fait qu'on est heureux, qu'on est malheureux.
qu'est-ce qui fait qu'on a raté sa vie, quand il faut se remettre en question. Il y a plein de thématiques super intéressantes. Mais moi, c'est une série normalement, c'est une série qui te fait rire, et elle m'a fait beaucoup rire, mais encore plus dans cette saison 4. Mais je crois que j'ai jamais autant pleuré devant une série comique. Peut-être. Bah, ça me fait penser à Scrubs, un peu, ouais, limite, pareil. Là, dans cet épisode, on revient un peu plus sur les origines du personnage, et les origines sont vraiment. Mais il y a tout un épisode où vous verrez où à un moment il va dans une cabane qui est pas dans la famille, où on a un parallèle entre son histoire et l'histoire de sa grand-mère. Ouais. Et c'est vraiment un crève-cœur cet épisode. Non, c'est plus sur sa mère. Ouais, sa mère, c'est un peu tout quoi. C'est lourd, quoi. On comprend mieux les relations des personnages, on comprend mieux pourquoi il est comme ça, et combien en fait finalement le climat familial, l'éducation qu'on reçoit a une grosse influence sur ce qui nous arrive et pourquoi on a des problèmes, pourquoi on se fait du mal. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et même Todd qui me saoulait un peu dans les débuts de saison, au début des 2 premières saisons. Là, je le trouve vraiment, ils ont vraiment réussi à bien évoluer les personnages. Ouais. Et Todd est vraiment très très attachant, et vraiment à mater BoJack Horseman et mater cette saison 4 qui est vraiment très 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 cool. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est vraiment un bon truc. Et du coup, on peut se poser une question rapidement. Est-ce que tu penses pas que justement le fait de faire des séries pour adultes en animé, c'est un moyen d'avoir une plus grande liberté de création au final? Bah, les créateurs, on le voit avec BoJack Horseman, on le voit avec Rick and Morty, on le voit avec là il y a une série Big Mouth qui est sortie Big Mouth, récemment. c'est pas vraiment dans le même. Ouais, je les calerais pas. Déjà, ça pas. C'est sur l'adolescence, mais le réveil, on va dire le réveil sexuel. Ouais, c'est sur la puberté en fait. C'est une bande de jeunes, plusieurs gamins prépubères à qui va arriver la puberté. Donc on voit un gamin qui découvre la masturbation, une fille qui a ses règles, et plein de trucs. Tout le charme de l'adolescence. Exactement, et ça parle beaucoup, enfin ça parle pratiquement que de cul, et ça a un ton un peu crade. Et ouais, moi ça m'a. J'ai tout maté, j'ai tout binge-watché. Donc, bon, c'est quand même, ça t'a intéressé un petit peu. Et parce que c'est drôle, il y a des moments drôles, mais je pense que je la remettrai pas. Alors que des épisodes de Rick and Morty ou de BoJack, je le remettrai avec plaisir, sans problème. Donc ouais, ça n'a pas le génie d'un Rick and Morty ou d'un BoJack Horseman. Ok, bon, moi je suis aussi d'accord avec toi sur BoJack. J'ai vraiment adoré cette saison-là. La saison 3 et la saison 4 sont vraiment mes 2 préférées, parce qu'on va vraiment plus loin dans la psyché des personnages, je vais y arriver. Et les histoires sont vraiment, il y a vraiment une évolution dans l'écriture de la série. Donc voilà, je suis contente, et je suis assez contente qu'il y ait une suite aussi. Par contre, peut-être je m'arrêterai, tu vois, à la saison 5, faut pas trop tirer sur la corde, parce qu'après j'ai peur. Ah, je sais pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a encore... En fait, ça dépendra s'il y a encore beaucoup de choses à raconter. On voit, si vous avez vu les trailers, il y a un nouveau personnage, on va pas vous spoiler, qui arrive, et ce nouveau personnage peut apporter un changement total à BoJack et à son entourage. Donc je me dis, ouais, bah pourquoi pas. À suivre. Ouais, exactement. Ok, donc pour toi, très bonne idée, et pour moi, très bonne idée aussi ce renouvellement. Ouais. On est d'accord ? Très très bonne idée. C'est génial. Et vous, dites-nous votre avis. D'accord, pas d'accord ? On est là, on vous écoute les enfants. En attendant, nous on va se lancer dans le sujet du jour, parce qu'il faut quand même avancer, la série This Is Us. On y va. Le premier est sorti. T'as entendu, on a un garçon. Je me sens pas bien. Votre femme est en détresse respiratoire. Je l'ai retrouvé. Mon père, je m'appelle Randall Pearson. Je suis votre fils biologique. Toby. Kate. Alors, on est des potes obèses? Cette série est vraiment mauvaise. Tout est factice. J'arrête. Nous avons perdu le 3e bébé, Jack. Je suis sincèrement désolé. J'aime l'idée que vous avez pris le citron le plus acide, le plus amer que la vie ait produit, pour en faire quelque chose qui ressemble à de la limonade. Et donc nous allons parler de This Is Us, cette série qui a touché énormément de gens. Quand le trailer est sorti, il a brisé les records de l'internet avec le plus grand nombre de consultations. Celui qui détenait le record avant, c'était le trailer de Legend of Tomorrow. C'est un trailer, c'est le premier épisode. Moi, j'ai vu c'est le trailer. Je te parle. Le premier épisode a fait aussi beaucoup d'audience. Donc c'était vraiment une série qui, dès sa présentation, étrangement, a touché pas mal de gens. Et on va essayer de répondre à la question, mais pourquoi cette série nous touche-t-elle autant ? Ah oui, t'avais raison, c'est la bande-annonce. N'est-ce pas, mon petit James, qui n'écoute pas ce que je dis. Non, je disais, on va répondre à la question, pourquoi cette série nous touche-t-elle autant ? Bah parce que... Mais attends, pas pour l'instant, merci. Les jeunes vont présenter. Non, mais c'était la question de base. Vas-y. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette série, donc elle est sortie en 2016. Elle a été créée par Don Fogelman, à qui on doit Réponse de Disney, qui était vraiment pas mal. Le film.
Réponse. Oui, bah Réponse, le film. Je sais pas, il y a peut-être une série qui s'appelle Réponse. Oui, maintenant t'as une série TV qui s'appelle Réponse, mais c'est tiré du film. Ok. Donc voilà. Il a aussi créé une série magnifique qui s'est arrêtée trop tôt et dont j'espère un jour pouvoir faire un épisode. Il s'agit de Galavant. J'ai dû batailler pour qu'on ne passe pas de chansons de Galavant. Mais si, c'est très Et, bien Galavant. ouais. Qu'est-ce que tu as contre? Oh là là, magnifique. Un jour on fera un Un épisode jour, oui, spécial. elle vous saoulera. Il y a une vidéo, si vous voulez, sur la chaîne de l'Amitié du Geek. Il y a une vidéo où elle balance tout son amour Oui. à Et Galavant. j'avais vu que la saison 1 à l'époque. Faudrait que je la réédite avec la saison 2 en plus. Mon petit James, parle-moi un peu du casting rapidement, s'il te plaît. D'accord, alors on n'a pas encore fait le pitch, mais c'est une histoire On le familiale. fera après le. Donc je vais commencer les enfants, donc les enfants entre guillemets. Vous avez déjà Chrissy Metz qui joue Kate, qui a pas fait grand chose à côté, à part 2-3 épisodes de séries télé. On l'a vu notamment elle a apparu dans 5 épisodes de American Horror Story Freak Show. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dedans parce que j'ai À pas ton vu, avis, peu cher, qu'est-ce qu'elle a dû faire dedans hein. Ouais. Voilà, Bon, quoi. on l'a pas. Enfin, c'est une actrice qui est très très ronde. Qui a des problèmes de poids, on va dire. Ouais, par exemple. voilà. Même Donc, si c'est voilà, pas c'est vraiment peut-être un pour ça qu'elle ne problème. fait pas, qu'elle a pas fait grand chose à côté de ça. Merci Hollywood et tes préjugés. Il y a son frère, sinon, qui fait Justine Hartley, donc qui s'appelle Qui Justine fait Hartley, Justine. et qui fait Kevin. Non, mais tu veux dire que c'est Justine Machin qui joue son frère, Oui, pas le c'est- frère qui fait Justine Oui. Machin. Donc c'est le personnage et le frère de Kate, donc c'est Kevin. Il est joué par Justine Hartley, que vous avez vu si vous avez vu Smallville, puisque c'est Oliver Queen dans Smallville, donc Green Arrow pour les gens qui Voilà, voient donc pas la c'est. première version de Arrow, donc voilà. c'est Ouais, magnifique. voilà. Et pour les gens qui sont fans de DC, on l'avait aussi dans le pilote Aquaman. Il avait le rôle titre dans ce. Mais ce est-ce que pilote. ce pilote était sorti Moi comme ça je l'ai vu sur internet. Sur et- internet? Ouais, je Ouais. l'avais vu et c'était assez drôle. Bon, c'était pas. C'est du niveau de Mais Smallville. hein, tu c'est vois, du en niveau même de temps, Smallville. je suis désolée de dire ça, mais je pense qu'il a plus un physique d'Aquaman que l'acteur qu'ils ont pris pour le film. Parce que Ouais. pour moi, Aquaman, Ouais, il c'est un ressemble- espèce ouais, il de ressemble- blond idiot, quoi. Oui, C'est il pas. ressemble totalement à l'Aquaman des comics. Ouais, donc. Si. Voilà. Et on l'a vu également dans la série Revenge. Ouais, et dans les feux de l'amour. Faites des Voilà. c'est magnifique. Sinon, à côté, il y a le troisième frère, Mhm. donc Sterling K. Brown, qui joue Randall. Mhm. Donc, qui a fait pas mal de petits rôles. On l'a vu dans plein de séries, excusez-moi. Donc c'est un visage connu du monde télévisuel, Ouais, enfin, mais qui avait pas vraiment de gros rôles. Hein. ouais, on l'a vu dans dans plusieurs épisodes de Supernatural, dans la saison Mhm. 2 et la 3, et je sais Il me plus. semble qu'il faisait un chasseur, si je me rappelle bien. Oh, mais c'est facile dans Supernatural. en même Non, temps. mais un chasseur méchant qui a une histoire avec justement les frères Winchester. On le voit vite fait dans Alias, tu m'as dit qu'il avait un tout petit rôle qu'on voit à peine. Mais tout ça, c'est anecdotique. Pardon. Et il a fait un rôle récurrent. Il a fait un rôle récurrent dans American Wives. Il apparaît dans la saison 1 à 7, donc à mon avis. Ah, je ne connais pas cette série, Moi mais non si plus. quelqu'un connaît. C'est pas le truc des militaires. Ah ouais, c'est c'est ça, pas. ouais. Ah mais si, alors en fait je connais, ça passe sur TMC. Oui. C'est sur les femmes de Oui, militaires. c'est ça. Ouais. Ah oui, donc c'est une série très pro-ricaine, pas Oui, intéressante. bah, en tout cas, il a un rôle récurrent dedans. Ouais. Et en 2018, vous allez le voir au cinéma parce qu'il va jouer dans Black Panther, donc le film de Marvel, excusez-moi, et aussi dans le Predator de Shane Black. Donc c'est assez. Ah, le cool. Predator, je suis assez curieux, surtout par Shane Black, qui était acteur sur le Predator original, Ouais. qui est aussi scénariste, qui a écrit beaucoup de films comme justement L'Arme Fatale. Il a écrit, il a Il a réalisé fait Iron Man 3. Iron Man 3. Qu'est-ce qui qui- se manque Bah, tu sais quoi, au final, Iron Man 3, je commence à l'apprécier de plus en plus, surtout Ah ouais, après avoir moi, vu j'aime les pas derniers, du tu vois. C'est C'est pas. le Mais Iron Man que j'aime bref, Enfin, on continue. après, il y a les parents. Vous avez Mandy Moore qui a une grosse carrière, qui joue Rebecca dans la série, qui a une grosse carrière parce qu'elle a été chanteuse avant d'être actrice et Ouais. elle a joué dans Réponse. Tu m'as dit. Bah justement, elle fait la princesse Réponse, et c'est d'avoir travaillé sur ce film qui lui a valu d'avoir le rôle dans This Is Ok. Us, en fait. Et c'est une fille qui a joué dans plein de films. Oui, bah elle a fait plein de séries. Qui a une donc, petite, elle a une petite traversée du désert, je crois, à un moment où elle. Bah en Ok. fait, au début, sa carrière, c'est que, alors je connais un peu, hein, excusez-moi, mais au début, on voulait faire d'elle la nouvelle Britney, mais elle s'est pas laissée faire et elle a eu raison, elle s'est éloignée un peu de la chanson pour se concentrer un peu sur les séries, sur le cinéma. On l'avait vu dans Scrubs où elle faisait une petite amie de JD dans un rôle Ouais. très rigolo, où elle disait ah ça c'est drôle. Enfin bref. Ah oui, je m'en souviens. C'était elle, et après elle a fait pas mal de petits films, des comédies un peu pourries, des drames. C'est vraiment, elle a une belle palette de jeux, cette petite, elle a peut-être mon âge. Non, mais elle joue très bien. elle joue très bien. Mais voilà, j'aime beaucoup. Sinon, encore dans les parents, vous avez Ron Cephas Jones qui joue William, Mhm. qui a joué dans Mr. Robot, qui a joué dans Luke Cage et dans The Get Down, et à côté qui a fait plein de petits rôles, encore une fois. Mhm. Et je pense que c'est un peu le problème des acteurs noirs chez les ricains qui ont plein de tout petits rôles, mais qui Mhm. n'ont jamais vraiment de gros rôles. Mais c'est pas, si t'es pas blanc, que t'as pas entre 30 et 40 ans, voilà quoi, dès que tu sors un peu du moule, c'est très très dur
d'avoir. En tout cas, c'est un rôle très bon intéressant. acteur. Je l'ai bien aimé dans Mr. Robot et dans Luke Cage aussi. Mais là, la série offre vraiment, je trouve, des beaux rôles à ces acteurs-là. Ouais, C'est fantastique. c'est cool. Et parlons du dernier. Et le pas du dernier moindre. qu'on va en parler, mais après il y a plein d'autres petits rôles secondaires que vous avez un peu vus partout, qui sont très très bien. Mais le dernier qui joue, je pense, le rôle de sa vie, on le dira après. C'est le rôle de sa vie. Il y aura un focus, le rôle de sa vie. Alors c'est Milo Ventimiglia qui joue Jack et qui jouait dans Heroes, qui avait le rôle titre dans Heroes, je sais même plus le nom de son personnage. Nathan, c'était son frère. Lui, c'était un Petrelli. Ouais, je sais plus. Ça peut être Jack aussi, non? Non, truc Petrelli. C'était pas Nathan, c'était le Il frère. appelle Luc? Non, je ne sais plus. C'était Nathan et le tonton de T'es la sûr que chérie. c'était pas lui, Nathan? Non, Nathan, c'est le frère. Ok, 11 c'est pas grave. Bon, c'était fout. Petrelli. Et vous l'avez vu aussi dans Gilmore Girl, il a joué dans plein de petits films d'horreur, notamment avec Alyssa Milano. Pathologie, me semble-t-il qu'il s'appelait. Ouais. Je Et d'ailleurs, l'ai à ce vu, qui il paraît, était pas tu es mal. très- Oui, ils sont très Alyssa potes. Milano est devenue amie avec lui et elle a appelé son fils comme lui, c'est beau. D'accord, et aussi, il a fait un truc un peu plus marquant, il a joué dans Rocky Balboa où il faisait le fils Ricky, de... non, c'est Rocky. Rocky, excusez-moi. Rocky Balboa. donc Qui il était faisait pas le mal fils ce de Stallone Rocky-là. dedans. Moi, j'avais bien aimé. C'était un des derniers juste avant Creed. Je l'ai pas vu. Eh bien, je te le conseille, mon petit Non, James. j'ai pas vu Creed et j'ai pas vu celui-là. Eh ben, Creed, je l'ai pas vu, faut que je le voie, mais Rocky Balboa, je te le conseille. On pourrait le regarder ensemble si tu veux. Personnellement. Mais Rocky, voyez, il fait 6 mois, j'ai pu vous aimer, vous pourrez vous aimer. Rocky premier, je le 4. trouve Oui, très non, mais chiant, excusez-moi, mais- je suis resté sur le Rocky 4. Bon, on n'est donc pas là voilà. pour faire des imitations ratées de Stallone. Je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais, vas-y. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, elle a apparu à un moment où justement les séries étaient prédominées par une caste de séries de super-héros. Donc, c'était déjà un petit vent de fraîcheur. Donc, une histoire de se faire un peu remarquer. Et justement, on peut se dire, est-ce que la force de la série tient justement dans l'humanité de ces personnages et dans Et son sur quelle chaîne, on l'a écriture. pas dit, Alors, elle passe sur, je ne sais plus la chaîne, je regarde, excusez-moi, je l'ai pas tu peux noté. regarder vite fait si tu veux. Oui, vas-y. Si je le retrouve, excusez-moi. Parce que Excusez-moi. c'est important quand même de dire sur quelle chaîne elle passe. Je sais qu'en France, elle passe sur Canal. Sur Canal Série. Sur Canal Série. C'est une série de NBC. NBC, c'est Ouais, ça, oui. voilà. Merci James, j'avais un truc. Tiens, avant qu'on se lance dans ça, fais-moi vite fait un petit... Un petit pitch. Ouais, un petit... Alors, c'est l'histoire d'une famille dont 4 personnages qui sont nés le même jour, donc qui ont le même Donc, le anniversaire. père et les enfants. Le père et les enfants ont le même anniversaire. Et au début, dans le pilote, on ne sait pas qu'ils sont liés, mais en fait, ils sont tous liés et on va voir leur vie à chacun. Et ça va être mêlé de flashbacks de la vie du père quand il était jeune, donc comment il a eu ses enfants, tout ça, et un peu le temps présent avec les quatre Et enfants. on voit l'influence qu'a eu cette figure paternelle l'influence du père sur leur vie actuelle. Et donc il y a le Sterling Brown, donc Randall, qui est marié avec 2 filles qui cherche, parce que lui il a été adopté, donc il va chercher son père adoptif, son père biologique, Il va le pour retrouver. apprendre qui il est, quelles sont ses racines. Donc il va le retrouver, on va suivre sa relation avec. Après de l'autre côté on a les jumeaux Kyle et Kevin et Kate. Kevin. Donc, Pourquoi je dis Kyle? Ah oui, c'était celui qui était. Kevin et Kate, Donc Kevin qui est excusez-moi. une espèce de star de la D'acteur. télé dans un soap qui a l'air vraiment très nul, Ouais. qui se sent pas bien dans ce rôle-là, qui a vraiment envie de partir vers des rôles plus intéressants. Bah, il pense qu'il vaut mieux que ça en fait. Ouais, et on voit son combat face Tout ça. à la société du paraître qui est Hollywood. Et à côté on a Kate, donc un personnage qui est très en surpoids. On est tous les deux un peu ronds, mais elle a vraiment des problèmes de Elle poids. voit que c'est dur pour elle mais en fait ce qu'il faut se dire c'est que, on en parlera un peu plus tard. Ouais. Là elle dit juste elle a des problèmes de poids et elle veut se remettre en question. Elle est toute seule et après elle va rencontrer quelqu'un, on va voir comment elle vit sa vie de tous les jours. Et à côté on va voir donc Jack et Mandy Moore, comment ils vivent leur vie, comment ils élèvent leurs enfants et voilà. Et c'est une série très touchante. Et donc justement, c'est une série très touchante, mais est-ce que la force de cette série, ça tient dans l'humanité de ses personnages et son écriture? Est-ce que tu trouves qu'elle est bien écrite cette série? Est-ce que c'est crédible pour toi? Alors moi je trouve qu'une des forces de la série, je sais pas si c'est vers ça que tu voulais me mener, mais comme on suit plusieurs personnages, il y a forcément un personnage qui va vous rappeler quelque chose dans votre vie ou qui va vous dire putain merde, je vis la même chose un peu tous les jours. Et ça va me rappeler quelque chose. Quand on voit le combat de Randall et de son père
qui se retrouve un peu et qui essaye de il a eu une grosse une figure paternelle très très forte, mais il veut quand même avoir ses racines, donc ça va se toucher parce que tout le monde cherche ses racines un peu. Kevin qui se sent pas bien dans son travail, ça va vous rappeler tout le monde quand il se sent On pas a bien tous dans son eu un travail. moment où on se dit qu'on est mieux pour ce qu'on vit, qu'on a envie de savoir vraiment ce qu'on vaut, on a envie de se remettre en question, et c'est vrai que tous les enfants finalement, comme tu le dis très bien, ils sont hantés par l'ombre de leur père qui était un homme, on en parlera un peu plus tard, extraordinaire. Voilà, mais non, mais je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que cette série, ça raconte la vie. Ouais. Avec ses bons et ses mauvais Ses côtés, côtés, ouais. et les moments où on a tous un moment, on se dit non, Et Kate, il faut que je me remette en j'ai question. l'impression qu'elle vivait avant pour son frère, elle vivait pas vraiment pour elle, et j'ai l'impression qu'elle se réveille au début de la série, elle se dit merde, il faut que je vive. C'est ça. Et c'est le réveil et c'est quelque chose qui touche tout le monde. Tout le monde s'est dit un jour, ah merde, putain. Mais faut vraiment ce que qui est je vive intéressant vraiment justement pour avec le personnage de Kate, comme on a dit, c'est que les personnages qui sont en surpoids, ou qui ont des problèmes de poids, souvent on les cantonne à des rôles comiques, voire t'es gros, t'es con. En fait, c'est ça. Et le personnage de Kate, c'est un des personnages qui est le plus touchant. Elle est intelligente, elle a le cœur sur la main, mais en même temps, on voit que c'est un personnage qui est en souffrance, et ses problèmes de poids, en fait, ne sont qu'un symptôme de son vrai mal. Parce qu'on dit souvent que le problème de poids, c'est ça la maladie. Si t'es pas bien, t'as qu'à maigrir. Mais on voit que elle, son problème, c'est pas ça. Son problème, c'est qu'elle se fait beaucoup souffrir pour des raisons que vous découvrirez au fur et à mesure de la série. Et ça la rend touchante parce qu'on est tous comme ça. Moi, c'est un personnage que je comprends parce que j'ai vécu des choses comme elle. Et voilà, ça me touche énormément. C'est une série qui est très sur le regard des autres aussi, et on voit le regard des autres sur Kate, et qui est vraiment, on voit comment elle est dans la vraie, comment elle se sent, et on voit tous les gens qui la jugent et qui pensent, qui disent des trucs mauvais sur elle, et moi je pense que c'est pour ça que ça touche beaucoup de monde, parce que c'est quelque chose qui forcément va arriver à n'importe qui dans la vie. Et ça le traite vraiment très 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 bien, d'une façon très juste et très subtile. Et voilà, je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi qu'elle arrive à toucher autant de monde. Donc on est d'accord, tous les personnages on les trouve crédibles et on s'attache vraiment à eux. Ouais, c'est une série très universelle sur ses thèmes et sur ça, voilà. Je sais pas du tout ce que non, mais je ça voulais touche avec vraiment parce que c'est des choses qu'on peut vivre. C'est-à-dire il faut profiter de la vie. Quand t'as des bons côtés, il faut en profiter, et quand t'as des mauvais côtés, faut trouver un moyen de t'en sortir. Et c'est vraiment pas des situations extraordinaires. C'est vraiment des choses qu'on peut tous vivre, genre justement changer sa carrière parce que ça nous convient pas, ou parce que on a un revers de fortune. Enfin, je veux dire, c'est des choses crédibles qui peuvent arriver. Oui, c'est des choses très très crédibles qui pourraient arriver à n'importe qui dans la vie. Il y a pas de truc où on se dit ah oui, c'est une série télé, donc forcément elle va claquer des doigts, elle va trouver un taf tout de suite. Là, il y a un moment où Kate elle retrouve un taf, et quand elle retrouve un taf, elle se fait un peu harceler et mal à cause de son poids et à cause du. Il y a toute une vraiment histoire. Un truc avec ça qui est très juste et très cool, quoi. Ouais, tout à fait, James. Et j'ai envie qu'on parle donc qu'on passe à ce personnage qu'on a dit focus. C'est le rôle de ta vie, Milo. C'est-à-dire que le personnage de Jack, donc qui est interprété par notre ami James, dis-nous son nom entier. Milo Ventimiglia. Tout à fait, j'avais pas envie de le dire. Qui est le meilleur père de voilà, on peut le dire, c'est le meilleur père des séries télé. Le mec, c'est un gars, il se sacrifie pour sa famille. Il est toujours là pour ses enfants. Il a un lien particulier justement avec Kate. On le voit. Il l'aide beaucoup. Il la pousse, il l'inspire. Et il est peut-être un peu plus en retrait avec ses autres enfants, même si quand même il y a un petit lien, quoi. Je suis d'accord avec toi que Jack est un très 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 bon père, mais je pense qu'il est pas. On voit encore mieux que c'est un bon père avec l'espèce d'opposé qu'est comment il s'appelle, William, donc qui est le père biologique de Randall. Qui a dû abandonner son fils parce qu'il n'avait pas les moyens d'élever son fils comme il fallait, donc et en plus il était accro au crack à cette époque-là, donc c'est vraiment quelqu'un qui voulait à tout prix élever son enfant, qui a vraiment des bonnes valeurs et qui se dit merde, là si j'élève mon enfant il va être malheureux, il va peut-être même mourir, il va mal vivre, je vais l'abandonner pour qu'il ait une meilleure vie. Mais c'est peut-être aussi être un bon père aussi. Oui, c'est un très bon père en fait. Et on voit la relation qui commence à se construire entre William et Randall. Et en même temps, cette relation qu'a Jack, qui, je pense que vraiment, elle est mise en valeur par la relation Randall-William et la relation de Jack et ses enfants, qui est vraiment, on voit les valeurs qu'a devrait avoir un père. Je pense que c'est une très bonne série si tu viens d'avoir un enfant, tu te dis merde, je sais pas comment il faut que je me comporte, mais regarde cette série, ça va. C'est ça, il fait tout son possible pour que ses enfants soient heureux. Il sacrifie si tout pour ça. Et parce qu'il se dit, au départ, il a une situation, on le comprend dès le début, c'est-à-dire qu'il a eu une enfance lui qui était difficile, et il se dit non, je suis pas mon père, je vais faire le contraire. Et c'est ce truc, ça nous montre aussi que finalement,
peu importe d'où on vient, ce qui est important, c'est nos choix, et c'est ce que nous dit la série, et c'est ce que nous montrent tous les persos. C'est-à-dire quand ça commence, tous nos persos ont fêtent leur 36e anniversaire, et tous ils sont là, ils disent ok, je vais faire un choix. Et toute la série, c'est voilà, tu fais un choix, comment c'est-à-dire tu choisis de suivre telle route, comment tu vas faire pour continuer. C'est-à-dire voilà, tu fais un truc, tu reviens pas en arrière, et même si tu fais une connerie, t'apprends de ta connerie et tu continues à avancer. Mais je trouve qu'il y a un exemple parfait pour ça, c'est on va pas, peut-être qu'on peut spoiler un tout petit peu, juste le pilote. Juste le pilote, tu peux. Donc dans le pilote, on apprend que comment elle s'appelle, Rebecca est enceinte de triplés, et malheureusement dans les triplés, il y en a un qui va le fameux Kyle. Le fameux Kyle qui meurt. Qui meurt en couche, et donc il reste avec Kate et Kevin, et il y a quelqu'un au même moment qui va aller, donc c'est Randall, c'est Randall, mais c'est excusez-moi, son père William, le père William dépose son enfant qui est né le même jour à un truc de pompier, et du coup les enfants se retrouvent à la maternité ensemble, et ils sont tous les trois à côté, et on voit que Rebecca a vraiment le fait d'avoir perdu son fils, ça lui a vraiment fait du mal, elle est vraiment pas bien, et là Jack voit le troisième et se dit merde, c'est mon fils, ce petit il a pas d'avenir, mais ça va être dur d'élever des triplés, je m'étais préparé à élever des triplés, je vais quand même élever des triplés, et je vais prendre ce petit qui en plus d'être en plus il est black quoi, je pense que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent. Oui, en plus ça va poser des problématiques encore pires après. D'ailleurs pour comparer, on avait vu un film français qui était intéressant sur ça, c'était Il a déjà tes yeux. Je sais pas si tu te rappelles, qui était un peu sur le même sujet. Voilà, c'était l'inverse, c'était une famille noire qui adoptait un petit blanc, où tu avais ces problèmes un peu de racisme et autres. Et je trouvais que on peut le mettre en parallèle un peu avec ça. Eux, c'était plus sur le ton de la comédie, mais il y avait un fond qui était tout aussi intéressant. Je trouve. Regardez ce film, il est vraiment très cool. Mais le mec, je sais plus comment il s'appelle, Lucien Baptiste, je crois. Ouais, Lucien Jean-Baptiste, qui est un acteur français qui écrit et qui réalise des films, et vraiment allez voir sa filmo, elle est vraiment cool. Elle est très bien, C'est la voix de Will Smith, je crois. Oui, la voix française de Will Smith, c'est ça. Bon, alors pour revenir sur la série, James, j'ai envie parce qu'il y a une critique qui revient souvent, c'est les personnages de Jack et de Russell sont dans Randall. Pourquoi je dis Russell, moi? Excusez-moi, les personnages de Randall et de Jack sont trop parfaits dans le rôle de père, et du coup c'est pas crédible. Qu'est-ce que tu as à répondre à cette critique-là? Je suis pas du tout d'accord, mais en plus peut-être qu'ils ont pris en compte les tout premiers épisodes, peut-être. Non mais je veux dire, dans la saison 2, peut-être qu'ils ont pris en compte les critiques, parce qu'on le voit dans cette saison 2 que finalement c'est des personnages qui ont des failles, qui ont des grosses failles. On le voyait déjà en fin de saison 1 avec le personnage de Randall. On dit pas ce qui va y arriver, mais on voit très bien qu'il n'est pas parfait justement. Oui. Mais Randall, c'est un personnage qui est très... C'est peut-être un peu paraître méchant de dire ça, mais il est très égoïste en fait au final. Dans le pilote, il découvre son père biologique, et il apprend que son père biologique est atteint d'un cancer de l'estomac, je crois, et qu'il lui reste plus que quelques mois à vivre, et que en plus il vit dans la misère, et il a un appart dégueulasse, il vit dans un quartier vraiment dégueulasse, et il se dit merde, je veux quand même pouvoir vivre ma relation avec ce père que j'ai jamais eu, donc il va le prendre avec lui et le ramener chez lui sans en parler à sa femme, parler à à ses enfants. personne. C'est un acte très très égoïste, mais finalement comme il a une très bonne relation avec sa femme, ça va le faire, et ils vont pouvoir le vivre comme il faut, mais c'est très égoïste comme geste, de dire c'est comme ça qu'on... paraître égoïste, mais en même temps aussi il y a le fait que parce qu'il a été adopté, ils se sont comme investis d'une mission de vraiment partager l'héritage de son père adoptif, et c'est un truc qui pèse beaucoup sur lui. Après c'est un bon père avec ses enfants, mais toi tu vois, moi je pense aussi, c'est pareil, je pense que ces personnages sont crédibles, ils sont pas du tout parfaits, c'est leur nature, ils essaient de faire ça, et on voit que des fois dans leur quête de perfection ça apporte des soucis. Mais je vois cette quête de perfection, c'est un peu le miroir, le personnage de Randall, c'est vraiment le miroir de Jack. Oui, tout ça. Mais on a beaucoup on a beaucoup cet effet de miroir tout au long de la série entre les enfants et les parents, les situations et autres. C'est souvent mis en parallèle et c'est intéressant. Mais je trouve qu'il y a un miroir entre Randall et Jack, et entre Kate et Kevin, qui sont vraiment
sont tous la même face d'une pièce, de la même pièce. Randall et Jack qui sont tous les deux pères et qui ont un peu les mêmes valeurs. Ils véhiculent le même truc. Ouais. Et Kendall et putain. Kate et Kevin. Kate et Kevin, pourquoi j'ai envie de dire Kendall? Kate et Kevin, c'est un peu un miroir de la mère qui elle est plus dans le côté j'avais un rêve qu'elle voulait être chanteuse et c'est genre comment atteindre mon rêve parce que tu sens ce côté artistique là. Du coup, je te propose qu'on passe à une autre importance de la série. On va pas faire de pause musicale parce qu'on est à fond dedans. Voilà, une des grosses critiques qui est faite à cette série et c'est que parfois ça pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, comme dirait la pub, et que c'est un peu trop larmoyant et que finalement ces émotions qu'on ressent sont un peu trop artificielles. Toi, comment tu as ressenti ça? On n'en a pas trop parlé, mais c'est une série où vous allez pleurer à chaque épisode. Il y a un moment où vous allez craquer. Un moment forcément dans l'épisode où vous allez vous mettre à pleurer parce que c'est touchant, parce que il y a vraiment, et peut-être, je dirais pas que c'est artificiel, mais il y a vraiment. La série elle est faite pour ça. Elle sait que c'est une série très tire-larme, c'est une série qui est très touchante, qui parle de thématiques qui vont toucher les gens. Il y a un moment qui est, c'est même esthétisé dans la série. Il y a un petit moment avec de la musique et tout, où ça s'arrête. Tu sais que c'est le moment un peu tire-larme. Moi ça me dérange pas tant que ça. Pour l'instant sûr. Peut-être que sur plusieurs saisons, ça risque d'être sur une saison de 18 épisodes. C'est passé comme une lettre à la poste. Ouais. Là, le premier épisode de la saison 1 qu'on a vu, c'est dans la même veine, mais peut-être qu'au bout d'un moment, cette espèce de modèle d'épisode où à chaque fois vous avez un moment où vous allez pleurer, peut-être que ça va me déranger, mais pour l'instant, je trouve que ça marche. Ouais. Mais je comprends qu'on puisse dire que ça peut paraître un peu artificiel. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah, en fait, moi je trouve pas, comme c'est amené dans la série, je trouve pas ça artificiel, mais je comprends tout à fait. Mais moi, tu vois, ce que je trouve, c'est que cette série, pour moi, je la trouve thérapeutique. C'est-à-dire que ça fait du bien de pleurer. C'est-à-dire, des épisodes, ils m'ont foutu en l'air, ils m'ont ravagé. Mais après, ça m'a fait du bien. Ça m'a soulagé de quelque chose que des fois, t'arrives pas à sortir. Et de voir une série qui va parler de ce que t'arrives pas à sortir, ça fait du bien. Moi, je sais que ça m'a fait réfléchir sur des choses. Ça m'a soulagé aussi. Donc, je trouve que même si des fois, ça peut paraître peut-être artificiel pour certains, je trouve que ça a un bienfait aussi à côté. Mais ce qui est bien, c'est que encore une fois, c'est des thématiques qu'on voit nulle part à la télévision. Enfin, le racisme aussi bien traité et aussi, peut-être dans Dear White People ou dans d'autres séries. Mais là, je trouve vraiment c'est bien traité. L'adoption. Et sans exagération, c'est vraiment des situations du quotidien. Encore une fois, l'obésité, je l'ai jamais vu. Mais moi, je l'ai jamais vu traité justement. Je vois ce que j'ai vécu tous les jours. À part, non, j'ai pas vu de série vraiment qui traitait bien de ce sujet-là. Et un truc par exemple, qui m'avait choqué dans le racisme, c'est t'as une scène où t'as les flics qui viennent parce que t'as le père de Randall qui se promène juste dehors simplement. Mais comme c'est une banlieue chic, qu'ils ont pas l'habitude de voir des personnes de couleur, ils appellent la police, genre vas-y, le mec il va le gars il a une canne, il a tout ce que tu veux, il va casser des Ça fait penser à un épisode d'une autre série. Je sais pas si tu te souviens d'un épisode de Brooklyn Nine-Nine. Si, j'allais te dire justement où il y avait cette exactement le même problème. Une thématique qui était très très bien traitée aussi. Donc oui, on est d'accord. Donc moi je trouve que la série au fur et à mesure, elle gagne en force. Malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, je trouve que ça gagne en force. Mais après, je me demande si c'est pas une série. Enfin, moi, je sais que ça parle beaucoup de problèmes avec le père. Ça parle beaucoup de problèmes avec le poids. Donc, c'est des thématiques qui nous touchent peut-être un peu plus que le reste des gens. Moi, je sais que j'ai des problèmes avec mes parents depuis tout petit. Et peut-être que moi, ça me touche parce que c'est quelque chose qui va me toucher. Est-ce que c'est une série qui va pas plus nous toucher nous parce que c'est des trucs qu'on a vécu? Mais tu vois ce que je dis, c'est thérapeutique parce que justement. Est-ce que tu as parlé avec des gens qui regardent cette série et qui vivent pas ces problèmes tous les jours? Écoute, les gens avec qui je parle de la série sont touchés. Après, je sais pas leur quotidien, mais il y a toujours des choses qui vont les toucher parce qu'il y a forcément quelque chose qu'on aura vécu à un moment donné ou une détresse ou autre. Mais le truc qui peut-être pousse dans ce sens, c'est qu'on va pas être touché par les mêmes personnages à chaque fois. Oui, moi, voilà, je sais qu'il y a des moments où c'est Kevin qui m'a fait pleurer. Il y a des moments où c'est à cause de Kate, de Randall. À part la mère. L'épisode final de la série qui te fait détester de la William mère. Mais même la mère, il y a des moments où. Tu dis mais en fait elle veut que pousser ses rêves, elle veut pas rester parce que rester mère de famille sans rien faire, c'est quand même vachement c'est dur. C'est dur. Après c'est des années 80. Non, ils sont nés en 80. Oui, donc voilà, c'est un peu l'étiquette de la femme ne pouvait pas faire autant de choses que maintenant. Donc ça commençait un peu dans les années 80 à bouger aussi. Rester mère de famille, c'est pas le truc. Tu vas dire ouais, ma vie, ça va être mère de famille. Peut-être que ça
Ça... On verra. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de faire ça, mais ton but ultime dans la vie, c'est pas Oui, d'élever c'est des pas enfants. forcément ça. Oui, je suis d'accord Moi, avec je toi. comprends Rebecca qui se dit j'ai envie de vivre mon rêve. C'est normal de se dire. Bah, on a tous envie de faire son rêve, mais c'est vrai que souvent, ça c'est une situation qui parle à tout le monde. Il y a toujours un moment où tu dois mettre de côté ton rêve parce que tu dois faire autre chose avant, quoi. Enfin, c'est... Mais le problème, c'est qu'elle est opposée à Jack, qui Jack sacrifie tout pour ses enfants. Mais parce que c'est le meilleur, il est trop beau. Et Rebecca veut pas. Bouh la vilaine. Non, Rebecca veut pas sacrifier toute sa vie à ses enfants, et elle a raison d'un côté, franchement. Bah, en même temps, c'est peut-être pas la solution aussi de trop couver ses gosses. Je pense que Jack est trop parfait, et avec n'importe qui il serait, forcément. Écoute, je suis désolée, James, mais il viendrait me voir, je te quitterai pour lui. Hein, ça, je te le dis. Juste méchant. très vite avant de terminer, parce qu'on est déjà quand même bien Putain, avancé, ouais, il est bien on a eu une avancé, bonne discussion dessus. La saison 2 a commencé, donc on a testé le premier épisode sans spoiler. Est-ce que tu as aimé cet épisode-là et est-ce que J'adorais tu as cet retrouvé la force de la série ou Totalement, j'ai totalement retrouvé. Enfin, on a retrouvé les personnages tels qu'ils étaient dans le final. Ouais. On a retrouvé. Excusez-moi. Ouais. Je trouve qu'il y avait. Il y a les conséquences de ce qui s'est passé dans le final. Non, mais il y avait même tout un truc qui était teasé tout le long de la série, donc on va pas vous spoiler puisque ce serait dommage. On a eu la réponse d'un truc. On a eu la réponse d'un truc. Non, mais même, je trouve qu'ils ont tout le long de la série, on s'est dit merde, on attend cet événement qui va arriver. Et avec cet épisode 1, ils ont réussi à relancer le truc en disant regardez, il va y avoir un autre truc qui va arriver à la fin de la série. Ouais. On va vous teaser, mais c'est Vous pas en savez mode pas bon, quand ça arrive. j'ai envie que ça arrive et tout. Ouais. Je pense que j'ai vraiment pas envie de voir la scène où ça va moi arriver. non plus, parce que rien que ce final de l'épisode, ça m'a choqué. Donc j'imagine même pas le jour où on va devoir voir ce choc en fait, quoi. Ouais, Je suis d'accord avec toi. Après, j'ai trouvé quand même il y avait des choses assez positives dans l'épisode par rapport au personnage de Kate. Il y avait un message qui était assez positif, je trouve. Et même Randall et sa Randall, femme. D'ailleurs, on n'a pas parlé de tous les. Enfin, les persos secondaires, voilà, la femme de Randall est super. Il y a un autre personnage, on peut pas. Ouais, Toby, qui est lié avec Kate. Voilà. Il y a un autre personnage qui est lié avec la famille. On peut pas trop en parler parce que ça spoil quand même. Oui. Donc voilà. Donc non, mais vraiment, c'est une série qui est riche, avec un beau casting, avec une réalisation qui est en pudeur, je trouve, qui est simple. Ça m'ennuie qu'on ait passé autant de temps. Il y a vraiment tellement de thématiques. Il y a tellement de choses, mais le problème c'est qu'on peut pas spoiler. Moi j'invite les personnes qui nous suivent, qui ont vu la série et qui ont envie de discuter avec nous, de nous envoyer un message, ou même on peut créer un sujet spécial spoil pour ça. N'hésitez pas à nous contacter parce que c'est vraiment une série qu'on aime d'amour, qu'on vous conseille si vous n'avez pas vu. J'ai limite envie de faire un deuxième épisode en mode spoil, vas-y, parce qu'il y a tellement de thématiques intéressantes dans cette série. Eh ben on verra, si les gens le demandent. J'espère qu'on a vraiment rendu hommage à cette série qui vaut vraiment le coup. Regardez cette série, elle est vraiment très cool. Non mais cette série c'est la vie, voilà, la vie est une pute, la vie est un combat comme dirait Joss Whedon. Vous voyez, j'ai réussi à le placer et c'est exactement ce que montre cette série là. Profitez des bons moments. Profitez des bons souvenirs, vous savez pas ce qui va vous tomber dessus, les enfants. Et quand ça vous tombe dessus, assumez, continuez votre rêve. Par contre, si vous êtes en dépression et que vous êtes pas bien, ne regardez pas cette série. Mais ça dépend, ça peut aider. Moi, j'étais un peu en dépression quand je l'ai vu, ça m'a fait du bien. Ok. Voilà. Si tu dis, moi, je sais pas si vous allez. C'est une série qui est très dure. Bon, écoute, en tout cas, James, il est temps de passer à la bataille des séries. Ouais. Quelle note vas-tu donner à cette série magnifique ? Alors, je vais ouvrir mon tableau pour le noter en direct. Je dit 15, je vais lui donner 15, mais non, je vais lui donner. Je vais avoir du mal à pas lui donner 18, quoi. Ça va être dur. Hein. J'ai envie de lui donner 18. Hein. Eh bien, tu donnes 18 ? Allez, 18. Eh bien, je t'annonce, cher James, que je lui donne également la note de 18 parce que j'aime vraiment cette série. C'est vraiment une série cool. Voilà, c'est vraiment une série qui m'a touchée. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série qui me touche autant. Pas de petits jeux de mots bizarroïdes. Hein. Je sais que j'ai du mal placé des fois, mais c'est une série. C'est vraiment une série que voilà. J'aime d'amour. Ça m'a fait un peu le même effet qu'un film de Zach Braff, quoi. Ouais, mais je vous conseille Garden State. Il y a un lien avec Scrubs. Si vous allez rire, vous allez pleurer, vraiment. Ouais, non mais ça fait du bien, n'est-ce pas James ? Ouais, c'est une série qui fait vraiment du bien. En tout cas, on vous encourage donc à nous laisser vos avis sur la série pour qu'on continue à en discuter. C'est une série progressiste. À la noter. C'est ça qui est cool. Ouais. Merci James, très bien dit. Il peut y avoir ce genre de truc un peu avec les valeurs américaines, tout ça, on se dira c'est bon, c'est pro-américain et tout. Mais non, ça touche tout le monde. Il y a quand même des valeurs progressistes avec vraiment, c'est une série cool. Voilà. Ouais. Très très bonne série qu'on vous conseille donc. Donc voilà, donc nous on a noté, on a mis tous les deux 18, donc ce qui nous fait 18. Ouais, et donc on vous. Tu es très bonne en maths.
Alors, donc voilà, on vous conseille de vraiment de voter, de laisser vos commentaires parce que ça nous intéresse. Donc vous pouvez le faire via les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous tapez... sur Instagram. On est sur Instagram, on est partout. On est sur SoundCloud maintenant aussi. Ouais. Donc si vous voulez pas passer par une application quelconque, vous pouvez passer directement par SoundCloud. Si vous voulez nous laisser un commentaire via iTunes et mettre des petites étoiles parce que ça nous fait plaisir et ça va nous aider. Vous nous suggérez des Voilà, vous pouvez nous séries sur suggérer iTunes. également des séries via les réseaux sociaux, via iTunes, via tous les moyens que vous voulez. On est là à votre écoute, les amis. On est là pour partager notre amour des séries avec vous. Donc n'hésitez pas. Et puis, en attendant, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. On fait pas de recours, non. Non, parce qu'on est à la fin. Ah oui, on a encore un peu de On a temps, vous encore n'avez 5 pas minutes. vu. Oh, moi j'étais tellement contente. Alors fais-nous une petite reco, James. Qu'est-ce que tu as vu Alors, récemment moi que tu j'ai vu pourrais American conseiller Vandal qui a un pitch assez particulier. J'en avais déjà parlé dans Comedy Discovery. Donc c'est une série qui parodie, si vous aimez Faites entrer l'accusé, Non élucidé, un peu ce genre de série d'enquête de faits divers, ou vraiment peut-être plus Making a Murderer, donc qui a le même principe mais qui est sur Netflix, et un podcast. Parce que je pense vraiment foncièrement c'est la parodie de ce podcast précis. Ouais. Qui a C'est quel fait beaucoup- podcast qui a fait beaucoup parler de lui aux États-Unis, qui s'appelle Serial. Donc il parle d'une enquête. Et en fait, vraiment, on le sent quand on regarde la série. Excusez-moi, Il va mourir au micro, le petit James. j'ai le hoquet en même temps. Donc j'étais en train de vous dire. Oui, quand on connaît Serial et qu'on regarde la série, il y a vraiment des petites gimmicks de Serial qui sont reprises telles quelles. Et donc c'est l'histoire d'un mec. Enfin non, c'est l'histoire d'un événement qui d'un événement qui est arrivé dans un lycée. Des bites. En fait, c'est C'est sur ça. un parking, il y a quelqu'un qui a tagué sur 28, je crois, ou 27 voitures des grosses bites. En fait. Il faut bien s'entraîner. Et en fait, c'est traité. Et tout le monde pense que c'est une personne qui a fait ça. Et il y a une personne qui a dénoncé en disant j'ai vu cette personne le faire. Et tout le monde dit oui, c'est cette personne qui l'a fait. Et le mec qui gère le documentaire dit mais moi je vais faire mon enquête et je vais dire la vérité. Et je ne pense pas que ça soit lui parce que c'est trop obvious. Et le mec a un alibi. Et en fait, les gens qui gèrent l'école l'ont viré de suite sans vraiment écouter son alibi et écouter ce qu'il avait à dire, puisque c'est un mec qui fout le bordel, qui habite de foutre de bordel, et on se dit forcément ça va être lui. Et l'équipe de documentaire va faire une enquête pour voir si c'est vraiment lui qui a fait cette chose, et au final ça va un peu partir en couille. Ce qui est très drôle, c'est que ça parodie tous les traits des séries américaines avec les séries high school en fait, où vous avez chaque cliché. Alors il y aura un personnage qui sera un cliché, mais ce cliché va être démonté par autre chose en tout. Enfin, je le vends pas très bien parce qu'il faut que je le fasse vite. Et en plus, je vois le Non compteur mais qui c'est bon, défile. mais du coup en fait pour toi, pour résumer, ça serait une parodie C'est très très drôle. de Vraiment. série un peu comme l'émission de Pierre Bellemare qu'il faisait dans son Oui, temps. voilà, oui, c'est ça. Comment ça s'appelle déjà C'est coupable, je sais pas quoi. Bon, vous voyez l'émission de Pierre Bellemare où vous racontez des affaires un peu Et policières. Enquête impossible. Enquête impossible, c'est ça, chers amis, Enquête impossible, c'est magnifique. Donc c'est une série que tu recommandes. Bah écoute, Ouais, j'ai pas encore c'est regardé, vraiment très mais drôle. je C'est vais sur m'y Netflix. mettre. Je crois qu'il y a une dizaine d'épisodes. Moi, je l'ai Ouais. regardé, pour être sincère avec vous, j'ai regardé à 20h. Je me suis dit, ah tiens, il y a cette série qui est arrivée. Je vais regarder un épisode pour voir. Et quand j'ai enlevé les yeux de American Vandal, il était 4h du matin. J'avais regardé tous les épisodes d'un coup. Et c'est vraiment une série très 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 cool. D'accord, ok. Merci James. Moi juste pour terminer, j'ai testé un peu des nouvelles séries qui ont commencé. Donc je vous conseille le pilote de Ghosted, une série qui est produite par Adam Scott, et il y a Adam Scott au casting. Et il y a son camarade de The Office, je crois que c'est Davidson, son nom de famille. Ah oui, le mec qui est dans Brooklyn Nine-Nine aussi. Ouais, qui est aussi dans Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et c'est en fait Ouais. une parodie Comment il s'appelle, d'X-Files en quelque Ouais. sorte. Et c'est super drôle. Je me suis régalée. Il y a vraiment un côté très 80s dedans. Adam Scott est très drôle. Mais le mec il te sort des trucs énormes en restant calme. Enfin, le film c'est- qu'il a fait sur Netflix avec Little Evil, Little il était vraiment très drôle aussi. aussi. Ouais, je vous conseille ça. Après, une nouvelle série, si vous nous suivez via les réseaux sociaux, vous avez vu, j'ai posé une The petite Gifted, critique j'ai rapide pas eu le de temps de The voir Gifted, que j'ai vraiment bien aimé, une bonne surprise contrairement à Inhumain. Et la reprise de Grey's Anatomy aussi, elle est très cool. Était Les deux très premiers très bonne épisodes sont vraiment aussi. sympas. Ouais, et Murder, il y a pas mal de choses qui ont commencé, donc on va essayer un peu de vous faire des petites critiques à chaque fois via les réseaux sociaux, petites critiques rapides. Et quand on aura eu plus d'épisodes, peut-être plus tard, en tout cas en fin de saison, on fera un bilan un peu de toutes les nouveautés, voir ce qu'on retient, ce qu'on retient pas. Je pense Je James. peux te couper parce qu'il y a beaucoup de temps. Oui, Et mais puis j'allais derrière finir, toi, il y a je voulais, quelqu'un. je voulais que tu répondes, James. Juste. Oui. Merci. Écoutez, puisqu'il râle, parce que voilà, j'explique pour les auditeurs qui n'écoutent pas en radio,
Monsieur James a son émission Comics Discovery après moi. Donc parce qu'on a changé de. on a changé. Merde, mais excusez-moi, il y a mon ordinateur qui fait du bruit. Pas grave. cette émission est chaotique sur la fin. Non, donc on va laisser la place donc à James et l'équipe de Comics Discovery. En attendant, je vous rappelle donc les réseaux sociaux pour nous retrouver. Vous tapez Geek en série le podcast sur Facebook, Geek en série -RCM, je crois, c'est Ouais, ça, sur sur Twitter. Twitter. Donc vous pouvez nous trouver aussi sur Instagram, vous pouvez nous envoyer des mails. On attend vos suggestions, vos commentaires, vos notes. geekenserie.fcm@gmail.com. Merci James. Donc n'oubliez pas de noter la série. Et puis je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour parler d'une nouvelle série Netflix et pas des moindres. Il s'agit de Mindhunter, produite par... David Fincher. Voilà. Pas Et je n'importe vous laisse avec une chanson qui va faire plaisir à James. Nous allons écouter Moonshadow par Cat Stevens. Mais j'ai envie, est-ce qu'on peut faire un petit changement des dernières minutes et Oui. mettre Father and Son qui peut-être parle un peu plus à la. Alors écoute, Je je pense que je vais accepter cette idée. Et donc James a fait une suggestion. Nous allons mettre Father and Son de Cat Stevens, qui passe pas dans la série qui malheureusement. est mais qui aussi parle très, un très- hommage aux Gardiens de la Galaxie Ouais. 2. Voilà. Ouais, exactement. C'est une Donc chanson très bonne cool. suggestion James en direct de cette émission. Ou du Cat Stevens encore. Voilà. Bien écoutez, à la semaine prochaine. Que je dis à dans 15 jours. Alors James. 15 jours. Ouais. Et puis bonne émission à toi. Et à tout de suite dans Comics Discovery si vous voulez entendre parler de comics. C'est bon, salut. Allez, bye. Bye.